Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Nous revenons avec la deuxième partie de la vente d'une journée dans une station. La première partie a concerné la vente au niveau de la caisse du point de vente. Nous avons fait une ouverture avec 599 950. Nous avons vendu 20 litres de gasoil, 20 litres et 15 litres de super. Nous avons eu à faire un approvisionnement de 25 000 francs à la caisse. Nous avons fait un versement de 200 000. Nous avons également fait une dépense de 25 000 francs. Et à la fermeture de la caisse, on s'est retrouvé avec 413 950, comme vous le voyez à l'écran ici. Et donc, nous allons maintenant, dans la deuxième partie, ajouter les informations détaillées. Les informations détaillées concernent quoi? Les index, les jauges, les versements, la vente des autres produits. Donc, sans plus tarder, pour reprendre la session que nous avons fermée, nous venons sur les 3 points ici. Et nous cliquons sur session. En cliquant sur session, cela nous ouvre la liste des différentes sessions de la station et nous allons sélectionner la session qui nous concerne. Donc, c'est cette session-là qui était la session du 8. Donc, nous allons cliquer là-dessus. Lorsque nous cliquons sur la session, on voit apparaître 2 boutons déjà. Le premier bouton, c'est le bouton qui permet de contrôler pour vérifier la véracité de toutes les informations que nous avons saisies. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faut corriger? Donc, le système permet de contrôler. Après, il faut transmettre les informations. Transmettre les informations, elle est très importante parce que c'est ce qui va permettre de faire la réconciliation avec les autres modules de Odoo, à savoir la comptabilité. Donc, pour chaque journée de vente, après la saisie des informations sur le point de vente, il faut venir renseigner les informations détaillées. C'est ce qui va permettre après à la direction de faire tout le point pour l'ensemble des stations. Donc, il est très très important de ne pas oublier ça. Chaque jour, vous devez transmettre les informations. Donc, actuellement, si vous cliquez sur transmettre, il va vous signaler qu'il y a des erreurs déjà. Il voit déjà que vous avez vendu 15 litres de super. Malheureusement, vous n'avez pas rentré ça dans les index. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, il y a tous les champs sont grisés, comme vous voyez. Maintenant, les champs qui sont gras, la date effective. Quelques rares fois, il arrive que le jour où vous avez fait la vente, vous n'avez pas de connexion Internet pour transmettre les données du jour. En ce moment, le lendemain, vous pouvez faire votre saisie et vous allez mettre la saisie correspond à quelle date. Si aujourd'hui on est le 9 et que j'ai fait ma saisie correspond à la saisie du 8, alors je vais mettre la date du 8. En ce moment, vous venez, vous cliquez sur ce champ et vous affiche un calendrier où vous allez sélectionner la date. Après ça, vous avez le solde de la journée, ça je vais revenir là-dessus. Vous avez approvisionnement caisse, on a eu à approvisionner 25 000 et vous avez les frais d'ITEM. Les frais d'ITEM, c'est les frais qui concernent les frais d'ITEM concernant les autres produits, à savoir les lubrifiants. Juste en bas, vous avez les informations en forme d'onglet qui est index, jauge, dépotage, vente à crédit, encaissement, autres produits, dépenses, versements, consommation groupe et le récapitulatif du stock. Donc, déjà, on va renseigner les index. Donc, pour chaque produit, on va prendre, renseigner les index. Lorsque je clique là-dessus, je choisis la pompe et voilà l'index d'ouverture. L'index d'ouverture correspond à l'index de la fermeture de la session précédente. On a vendu 15 litres, donc nous allons nous retrouver avec 3 millions, normalement, 3 millions
986 066. Lorsque j'enlève le curseur, vous voyez, la sortie, on a 15 litres. Okay. Est-ce qu'il y a eu des contre-pleins? Non. Est-ce qu'il y a eu des prix de cuivre? Non. Donc, on a vendu 15 litres. 15 litres, le prix du litre étant de 855, nous nous retrouvons avec un montant de 12 825 francs. Après, nous devons joindre une image de la pompe, de l'index de la pompe. Donc, pour le cas de test, j'ai juste écrit à la main et nous allons aller sélectionner. Voilà. Donc, l'index d'ouverture, il est là. Voilà. Je viens aussi mettre l'index de fermeture. L'index de fermeture, il est là. Voilà. Et là, j'ai déjà saisi les informations pour le super. Je vais faire peut-être, automatiquement, il y a le truc qu'on peut faire enregistrer, créer un nouveau, mais je vais faire enregistrer, fermer et nous allons contrôler. Voilà. Et quand vous le faites, il vous envoie ça sous cette forme. Vous avez super 1, voilà le montant, le prix et tout. Rappelez-vous que lorsque j'avais fait contrôler, il avait dit qu'en fait, il y a le super qui n'était pas renseigné. Nous allons contrôler à nouveau. Vous voyez, il dit, il voit les quantités de gazole. Donc, ça veut dire à chaque fois, il va vérifier, voir ce qui a été vendu et ce qui a été saisi dans les informations détaillées. Je ferme, nous revenons ici, je vais cliquer sur Ajouter. Donc, je viens ici, j'ai choisi le gazole. On a le stock automatique de 865 600. L'index du verdict est de 865 663. Donc, l'index de fermeture serait de 865 683. Voilà. Ce qui fait que nous avons vendu 20 litres. Le litre est à 700, ça nous fait 14 000. Il n'y a pas eu de retour de cuivre, il n'y a pas aussi de contre-plein. Donc, on prend la photo également du gasoil. Index d'ouverture. Je viens sélectionner l'index de fermeture. Et j'en ai fini pour t'aider. Ça, c'est bon. Donc, j'ai déjà renseigné ce que nous avons vendu en super et ce que nous avons vendu en gazon. Donc, nous allons continuer. Si on veut faire le contrôle, il va nous dire encore qu'il y a une différence d'écart de 25 000 qui a été constatée et ça, c'est dû à l'approvisionnement. Donc, ici, on a fait approvisionnement 1, 2, 3. Donc, ici, je contrôle, il va me dire qu'il y a un montant de 225 000 francs. Et vous allez constater que c'est le versement que nous avons à faire et les réparations. Donc, nous allons venir au niveau de la jauge. Il faut qu'on renseigne aussi la jauge. Lorsque nous cliquons sur Ajouter, on va prendre le super 1. Le produit, c'est le super 15 000. 15 000 à la fermeture, nous allons nous retrouver avec 14 985. Donc, il faut retenir que c'est des informations journalières. Donc, chaque jour, vous devez définir un tout le niveau des jauges pour l'enseigner au niveau du détail. Donc, je reviens ici. Nous allons prendre jauge, essence, ouverture. Il est là. Jauge fermeture. Il est là. Jauge fermeture. Essence. Il est là. Mais ici, vous allez voir qu'il y a l'information à saisir, c'est que moi j'ai mis, c'est juste à titre de truc, mais c'est l'image du journal des stations et il y a l'image du tableau de correspondance des hauteurs. C'est des informations que vous devez saisir ici. Comme je n'ai pas le tableau, donc j'ai écrit ça dans mes jeux de fermeture. Ok. Donc, ça c'est pour le super.
Nous allons faire enregistrer. Il va nous demander de créer. Donc, nous revenons maintenant sur le gasoil. Il est là. Donc, ici, je suis à 3413. Donc, je fais la même chose. Jauge, ouverture, jauge, fermeture. OK. OK. Je vais enregistrer et je ferme. Donc, les juges ont été ajoutés. Au niveau des dépotages, je n'ai pas d'informations pour le dépotage. Les ventes à crédit, nous avons une vente à crédit que nous allons l'enseigner. Donc, rappelez-vous qu'au niveau de la vente, nous avons eu à vendre du, du super. C'est le super, je pense, à crédit. Donc, nous allons saisir le client. Je pense qu'on a vendu à Abdoulaye. Attendez, la connexion va charger les informations du client. En attendant le changement, le numéro de bon, on va mettre un numéro fictif, 6363. La quantité de super, on met super 1. Voilà. La quantité c'était 15 litres. Voilà. On a un montant de 15 litres. Le transporteur, c'est. Faut qu'on vérifie. Voilà. C'est un client qui n'est pas transporteur. Donc, au niveau du transporteur, lorsque c'est un transporteur, on met le numéro du client, le numéro d'immatriculation du camion. Dès qu'on met le numéro d'immatriculation du camion, automatiquement le nom du transporteur s'affiche et on saisit aussi le nom du chauffeur. On suppose que c'est un client qui n'est pas un transporteur. Donc, c'était Abdoulaye qui l'a fait. Voilà. On clique là-dessus. Maintenant, l'image de vente à crédit, ça veut dire que s'il y a un BL, il y a quelque chose, mais bon, nous allons mettre juste une image, peut-être signature, voilà, un peu comme ça. Mais en réalité, c'est le numéro de BL que vous devez mettre. Voilà. Donc, est-ce qu'on a vendu autre produit à crédit? Non, on n'a pas fait de vente à crédit, donc on laisse comme ça, on fait enregistrer et fermer. Vous allez voir que lorsque nous allons venir au niveau du contrôle, on était à 225 000, c'est toujours là, voilà, parce qu'on n'a pas encore renseigné le solde de la journée. Donc, il y a eu aussi des versements qu'on a eu à faire. Voilà. On a fait un versement de 200 000 et puis on a aussi fait une dépense de 25 000. Donc, je viens au niveau du versement. On va faire ajouter aussi. Donc, date de versement. Il va le prendre automatiquement, c'est la date du jour. Donc, au niveau du montant versé, c'était 200 000. 1, 2, 3. On a versé banque aux caisses, nous allons dire on a versé ça à la PC, le numéro de versement, on va mettre 0, ça c'est le numéro fictif. Hein. Et puis ici aussi, on met le défi de versement. Donc on va partir avec la même information et on fait un défi. Voilà. Donc le versement est bien enregistré, on va faire un paiement de 25 000. Donc, on vient ici identifier ces dépenses, fournisseur n'a pas besoin, motif, réparation et climatiseur. Maintenant, c'était 25 000. Référence, on va mettre la référence dans laquelle vous avez, donc c'est 003. Et c'est bon. Maintenant, nous allons tester le contrôle. Voilà, il reste le solde de la journée, donc je vous disais que j'allais revenir là-dessus qu'on doit mettre à CI. Ok, donc nous allons vérifier le solde de la journée. Voilà, le solde de la journée, rappelez-vous, je prends une calculatrice. Donc nous avons vendu le solde de la journée, j'explique. En fait, c'est
toutes les entrées et sorties de la journée. On ne prend pas en compte le solde de vertu. Voilà. Donc, j'ai vendu du carburant. Si vous remarquez, j'ai vendu 12 850 plus 14 000 en gazole. Ça fait 26 850. OK. J'ai approvisionné la caisse à 25 000 plus 25 000. OK. Ça, c'est bon. Je fais maintenant une réparation de 25 000. J'ai fait également un versement de 200 000 et la vente à crédit. Donc, c'est l'argent que je n'ai pas. Tu vois, la vente à crédit, c'était les 12 800. Donc, je vais faire les moins 12 000. Donc, ça devient plus ça, alors. Plus ça. Et voilà ça. Plus ça. 12 850. Voilà. Revenons au calcul, je pense que ça c'est pas bon. On décale. Donc j'ai vendu du super 12 850 plus du gazole à 14 000. Voici mes ventes de carburant. Je n'ai pas eu à vendre d'autres produits comme le lubrifiant. Donc j'ai approvisionné la caisse du jour de 25 000. Donc je fais plus ça. 25 000. Ok. Voilà ce que j'ai. Normalement, comment en questionnement. Maintenant, comment dépenses que j'ai eu à faire, j'ai eu à dépenser 25 000. Donc, moins 25 000, ça c'est la dépense pour la réparation des crimes. J'ai eu à faire un versement de 200 000. Donc, c'est comme si j'ai retiré de l'argent pour aller faire le versement. Donc, j'ai moins 200 000. OK. Et maintenant, la vente de carburant que j'ai eu à faire aussi en crédit. C'est vrai que j'ai vendu 26 000 et quelques, mais dans les 26 000, il y a les 12 850 qui sont à crédit. Donc, c'est de l'argent qui n'est pas rentré. Donc, moins 12 850. Donc, je me retrouve à 186 000. Donc, c'est ça qui est le solde de la journée. Le solde peut être positif comme négatif. Donc, j'ai moins 186 000. Donc, nous allons faire notre contrôle maintenant pour vérifier que tout est correct. On vient encore cliquer là-dessus. Donc, normalement, il envoie tout semble être correct. Donc, au niveau de la dépense journalière, on a ça. On a l'approvisionnement de la caisse, on a les frais d'état. J'ai renseigné les index, les jauges, on n'a pas eu de décotage, le vente à crédit, ça a été renseigné. On n'a pas fait d'encaissement, on n'a pas fait la vente de produits. En termes de dépenses, j'ai renseigné les dépenses de la caisse de réparation automatique. Les versements, il y a eu un versement, il n'y a pas eu de consommation de groupe. Et ici, vous avez le récapitulatif d'air. Il n'y a pas eu de cas, vous avez toutes les informations. Super, voilà ce qu'on a. Rectifiant, montant de on n'a pas reçu, stock total, on a ça. Vendu, on a 15 000, et voilà ce qu'on retrouve. Donc, je fais mes petites solutions. Donc, une fois que le contrôle est correct, on peut cliquer sur transmettre pour terminer la session. Donc, et voilà, dès que vous cliquez sur ça, le bouton disparaît et vous avez ici de façon oblique le message transmis. Ça veut dire que vous avez transmis des informations. Et vous avez fini avec la vente du jour en transmettant les informations. Donc, ces informations sont bien sûr les sièges pour les traitements qu'il faut.
Je vous remercie et nous restons disponibles pour toute compréhension, bien toute observation sur ce module. Merci et bonne utilisation de l'application.